L'abondance est un état d'être qui commence par un état d'esprit et qui amène à un état d'avoir. Oh waouh, mais comment est-ce qu'on entre dans un état d'esprit d'abondance quand tous les voyants ne sont pas au vert et qu'il y en a même des rouges foncés qui clignotent, etc. Qu'on est loin de vivre vraiment cette abondance? Tout simplement en mettant en place de nouveaux rituels qui vont venir ancrer en toi une sensation d'abondance. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va aller explorer des rituels d'abondance pour venir ancrer, installer cet état d'être de l'abondance qui va t'amener à cet état d'avoir, d'expérience de l'abondance. Dans un premier temps, ce qu'on va rappeler, c'est que l'abondance est un état d'être. Qu'est-ce que c'est un état d'être? Ça commence déjà par un état de pensée. Les pensées que j'entretienne vont venir créer ma réalité. Exemple, si je pense qu'il est difficile de gagner de l'argent, quand on va me proposer d'en gagner de façon simple, sans mettre énormément d'énergie, je vais me méfier. Et je vais plutôt avoir tendance à repousser ces occasions-là et à me dire non, c'est trop facile, il y a embrouille, il y a anguille sous roche. Normalement, gagner de l'argent, c'est difficile. Donc, je reste ancrée dans cette réalité de l'argent, c'est difficile. C'est le résultat que je viens manifester dans ma vie parce que, à la base, il y a une croyance. Donc, rappelons déjà que l'état d'être commence par un état de pensée. Mais alors, comment mettre ces pensées au service de ton abondance? Je vais pas vraiment l'aborder ici parce que je l'ai abordé dans une vidéo précédente qui s'appelle Comment utiliser tes pensées pour créer ta nouvelle réalité. Donc, je te mets le lien juste là ou là. Et de toute façon, il sera sous cette vidéo également. Je t'invite à aller regarder cette vidéo pour comprendre à quel point tes pensées impactent ta réalité et comment tu peux t'en servir pour transformer cette réalité. Par contre, ce qu'on peut voir ensemble aujourd'hui, c'est quelles sont les pensées que tu dois croire vraies pour te sentir dans un état d'abondance dès maintenant, pas plus tard, maintenant. Quelles sont les pensées que tu dois croire vraies pour te sentir dès maintenant dans un état d'abondance? Trop souvent, on est dans cette logique de quand j'aurai telle chose, je pourrai me sentir abondante. Quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai une belle relation, etc., là, je pourrai me sentir abondante. Le problème, c'est que quand on continue à penser comme ça, plus tard je serai, quand j'aurai, on vient nourrir la frustration, on vient nourrir le manque. Parce que pour l'instant, je ne l'ai pas, donc ça veut dire que dans le présent, je ne peux pas me sentir bien. Donc l'idée, c'est de venir inverser cette fausse logique, cette pensée qui est trop commune, pour la transformer par, OK, dès maintenant, je suis déjà dans un état d'abondance. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes ces choses, je n'ai pas besoin d'avoir toutes ces preuves pour me sentir bien. Je peux me sentir bien rien qu'à l'idée d'être qui je suis, d'être comme je suis, d'être moi-même, d'être ici, là, maintenant, dans ce moment présent. L'idée, c'est vraiment de, OK, dès maintenant, je me sens dans cet état d'être, d'abondance. Quand on va aller développer cette capacité à se sentir bien dans l'instant, sans que notre liste de rêves soit entièrement cochée, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur notre réalité? Bien simplement, comme je me sens bien, j'ai un état d'esprit qui est ouvert sur les possibles. J'ai une énergie qui est contagieuse. Les gens viennent à moi, les opportunités s'offrent à moi. Je suis capable de m'ouvrir aussi aux propositions qu'on me fait, de les observer. Et cette énergie de joie, de bien-être est une énergie créatrice. Quand je suis dans cette énergie, je suis ouverte à ce que je désire accueillir dans ma vie. Et donc, ça va se manifester beaucoup plus rapidement. Donc, l'idée de, bah, plus tard, je pourrais être heureuse quand j'aurai tout ça, je pourrais me sentir complète, je pourrais me sentir fière de moi. Plus tard, qu'est-ce que ça a comme impact? Ça a comme impact que le plus tard, ça sera peut-être jamais. Parce que, pour rappel,
Quand tu dis que ce sera plus tard, eh bien, tu te concentres sur le fait que pour l'instant, tu ne l'as pas, donc tu te concentres plus sur le manque que sur l'abondance. Et nous, ce qu'on veut, c'est aller transformer cette logique et inscrire l'abondance dans le maintenant. Dès maintenant, je me sens bien. Comment faire ça? Eh bien, c'est un des rituels que je fais quand je suis encore dans mon lit, c'est-à-dire je me réveille et je me dis, c'est une belle journée qui va commencer. Un petit mot pour mon amoureux. Souvent, c'est plutôt lui qui se réveille avant moi, donc j'ai mon petit mot d'amour avant que je sois vraiment réveillée. Et ensuite, je peux, ok, aujourd'hui, ça va être une belle journée. Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens détendue. Je sors de mon lit, je suis déjà dans un état d'être, d'abondance. L'état d'être de l'abondance, c'est simplement cet état d'être de se sentir en paix, joyeux, comblé. C'est ça. C'est pas un état d'avoir, c'est pas parce que j'ai une maison avec une piscine à débordement vue sur l'océan ou que j'ai un Hummer garé devant ma maison que je suis dans l'abondance. Je suis dans l'abondance quand je me sens abondante. Je suis dans cette abondance quand je me sens bien, quand je me sens joyeuse. Il y a des gens qui vont avoir tout ce que tu peux rêver d'avoir et qui pourtant ne se sentent pas bien parce qu'ils ne sont pas en lien avec ce sentiment de je suis abondante. Et la chose à éviter absolument quand tu es encore dans ton lit ou que tu viens juste de te réveiller, c'est de prendre ton téléphone. Pourquoi? Parce que au réveil, tu es encore dans un état suggestible. C'est à ce moment-là que tu es la plus sensible aux pensées. Donc, si tes pensées sont tout de suite dirigées par «Oh mince, voilà ce qui s'est passé de mal dans le monde» parce que tu regardes les infos en premier, ou tu vas sur Insta et que tu vois que un tel a fait ça alors que toi, tu avais envie de le faire, directement, va y avoir ce truc de comparaison, va y avoir ce truc de mal-être qui va s'installer et qui va s'installer pour ta journée. C'est-à-dire que c'est comme ça que tu commences ta journée. Donc, ce rituel d'abondance, le premier, commence quand tu n'es pas encore levé et tu vas déjà définir de l'énergie que tu donnes à ta journée. Quand je me réveille en me disant ma journée va être belle, ma journée est déjà belle, je me sens bien, je me sens pleine d'énergie, je lève mon niveau d'énergie, je lève mon niveau, cette vibration que dégage mon corps et je commence la journée du bon pied. En deuxième point, j'ai envie de te dire, passe du temps avec ta vision d'abondance. Tu l'as déjà certainement entendu, mais on passe nos journées à ressasser des pensées qu'on a déjà alimentées la veille, l'avant-veille, etc. 95% apparemment. Bon, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus utile? Ressasser des pensées qui finalement ne t'apportent pas grand-chose ou te concentrer à donner du temps et de l'énergie à une vision d'abondance, à cette vision de comment est-ce que je me sens quand je suis abondante? Comment est-ce que je me sens quand je vis dans l'abondance? Comment est-ce que j'évolue dans ma vie quand je suis pleine d'abondance? Donc, un de mes conseils, ça va être de te concentrer sur cette vision d'abondance et de lui donner du temps. À ton avis, qu'est-ce qui est le plus efficace? Te concentrer sur ce que tu ne peux pas changer, à savoir l'état du monde, ou sur vraiment ce que tu peux améliorer dans ta vie. Sur quoi est-ce que tu as le plus d'impact, toi, à ton niveau? Attention, c'est à chaque fois à niveau individuel qu'on va pouvoir agir sur le collectif, mais ça commence toujours sur de l'individuel. Donc passe du temps avec cette vision d'abondance. Quand je te dis de passer du temps avec cette vision d'abondance, ça ne veut pas dire que tu ne dois plus ressentir de colère, de frustration, de peine, de tristesse. Ça, c'est souvent mal compris. Ça veut pas dire que tu dois pas t'énerver sur la route parce que, il y a quelqu'un qui t'a fait une queue de poisson, etc. Ça veut pas dire ça. Tu peux entretenir des pensées d'abondance et bien sûr rester en lien avec les parties de toi qui ont des choses à te dire parce que la colère et la tristesse ont des choses à te dire. Donc c'est bien de les prendre en considération. Je me sens en colère, ça veut dire que j'ai quelque chose à comprendre là, à ce moment. Il y a quelque chose qui est porté à ma conscience.
Maintenant, colère, tristesse, déception, frustration, toutes ces émotions basses qui font que je me sens pas bien, que je me sens coupée de la joie, qui est, elle, une émotion haute, eh bien, je peux choisir combien de temps je vais les entretenir. Donc, l'idée, c'est pas de s'en couper et de ne plus les ressentir, au contraire, parce qu'elles ont des choses à nous dire. Mais c'est plutôt de dire, oh, ok, là, je me sens frustrée. Qu'est-ce que cette frustration, elle vient m'apprendre? Elle vient m'apprendre que, ben, j'aimerais bien que ça aille plus vite. J'aimerais bien que ça aille plus vite. Donc, là, je me focalise sur le manque parce que bah, pour l'instant, je ne l'ai pas et ça me frustre et c'est OK. Maintenant, combien de temps est-ce que je vais entretenir cette sensation de frustration? Parce que l'émotion, c'est quelque chose de très court. La peur, la colère, la frustration, ce sont des moments courts. Par contre, tout ce qui suit après, ces jours, c'est ces heures, ces jours à entretenir tout ça, ça, c'est dû à ta volonté. Je sais que ça fait mal à entendre. Quoi? Ça veut dire que quand je suis en colère parce que un tel m'a mal parlé, que je suis en colère toute la journée, ça veut dire que je décide d'être en colère, tu décides d'être en colère. Tu peux très bien être en colère et te dire, OK, je suis en colère, je me sens en colère. Je me sens en colère parce que je me suis pas sentie respectée. Est-ce que je vais rester dans cette énergie de colère? Est-ce que c'est utile? Jusqu'à quand est-ce que ce sera utile? Quand est-ce que je saurai que je peux passer à une autre énergie? Pose-toi ces questions, je t'assure, elles vont te faire avancer vachement plus vite parce que tu vas très rapidement te dire, cette colère ne m'est pas utile. Elle ne m'est pas utile. Euh, dans la durée. Je l'ai identifié, je sais que cette personne, je me sens pas respectée quand je suis en sa présence, donc je vais prendre une décision la concernant. Maintenant, moi, j'ai autre chose à vivre, je vais pas me pourrir la vie pour ça. Donc je vais avancer et je décide de changer d'énergie. Quand je te dis de passer du temps avec ta vision, je te demande pas non plus de nourrir l'illusion du monde des bisounours parce que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, c'est de prendre en considération toutes tes émotions, de les analyser et de te demander, je veux la nourrir, je veux lui laisser de l'espace ou au contraire, je veux la diminuer parce qu'il y a autre chose que je veux nourrir, que je veux faire grandir en moi et c'est cette vision d'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire passer du temps avec ta vision d'abondance? Ça veut dire fermer les yeux si tu aimes méditer et simplement te plonger dans cette vision de c'est quoi l'abondance pour moi? C'est se sentir comment? C'est vivre quoi? Qu'est-ce que je vis quand je suis une personne abondante? Donc ça, c'est le deuxième rituel que je mets en place tous les matins. C'est 15 minutes de méditation. Mais c'est une méditation de visualisation. C'est pas une méditation où je cherche à détendre mon corps et à ne penser à rien. C'est effectivement une visualisation où je cherche à ressentir ce que c'est l'abondance pour moi et à visualiser ce que c'est l'abondance pour moi. Dans le cercle de lumière, on est en octobre, c'est le bonus du mois. Le cercle de lumière, c'est un abonnement mensuel dans lequel je t'accompagne à développer ton intuition, à te reconnecter à ton abondance et à développer ton identité aussi parce que l'identité, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien, joue sur cette abondance que tu expérimentes. Le bonus du mois dans le cercle de lumière, c'est cette méditation d'abondance que personnellement, je fais tous les matins pendant 15 minutes. Et il y a des matins où c'est plus dur que d'autres. Et quand c'est plus dur, au lieu de faire 15 minutes, je fais une demi-heure. Parce que l'objectif, c'est de terminer cette méditation avec ce sourire béat et ce truc de waouh, je le suis déjà. J'ai déjà ancré tout ça dans mes cellules. J'ai déjà cette sensation d'abondance. Je suis déjà baignée d'abondance. Ça veut pas dire que dans ma réalité matérielle, il y a déjà tout ce que j'aimerais avoir. Mais dans mon état d'être, je ressens déjà que je n'ai rien besoin de plus pour me sentir bien. Donc ça, c'est la méditation d'abondance, la visualisation, passer du temps avec ta vision de l'abondance. Si t'es pas méditation, tu te fais un petit cahier avec des images que tu vas regarder tous les matins. Mais l'idée, c'est de passer du temps avec cette vision d'abondance. Le troisième rituel que je te propose, c'est d'incarner cette énergie de l'abondance.
Comme je te le disais tout à l'heure, notre identité va avoir un impact énorme sur cette réalité qu'on vit. Pourquoi? Parce que, encore une fois, qui je crois être, c'est surtout une façon de penser. Je suis, c'est en corrélation avec un tas de croyances et ces croyances vont m'amener des résultats. Donc la question est, ok, si je suis déjà une personne abondante, qui vit dans l'abondance, comment est-ce que je me comporte? Comment réagit une personne qui vit dans l'abondance? Comment pense une personne qui vit dans l'abondance? Et ça, c'est vraiment un truc à ancrer. Je suis abondante, mais pas juste dire je suis abondante, te le répéter devant le miroir et super, voilà, top. Ça ne fonctionne pas parce que l'idée c'est, il faut qu'il y ait un travail un petit peu en arrière-plan qui se dise, ok, mais quand je suis abondante, comment est-ce que je suis vraiment? Comment est-ce que je me comporte? Comment est-ce que je bouge? Comment est-ce que je parle? Comment je me comporte avec les autres? Quelles sont mes croyances, etc. Donc, d'aller développer cette identité de l'abondance. Alors, concrètement, comment est-ce que je fais ça? Comme je te le disais tout à l'heure, je suis encore dans mon lit, je me dis déjà, ok, je monte déjà mon énergie en me disant c'est une belle journée, j'ai des belles choses à accomplir aujourd'hui, je suis impatiente, j'ai hâte de vivre cette journée. Ensuite, je vais avoir ce quart d'heure de méditation, de visualisation où je vais passer du temps avec ma vision d'abondance. Et après, je vais simplement écrire, je vais noter et je vais me poser autour de 4 points spécifiques. Le premier point, ça va être je me sens. Aujourd'hui, je me sens. Aujourd'hui, je me sens pleine, je me sens joyeuse, je me sens au bon endroit, au bon moment, je me sens inspirée et inspirante, par exemple. Ensuite, aujourd'hui, je suis. Aujourd'hui, je suis déterminée. Aujourd'hui, je suis efficace. Aujourd'hui, je suis une maman attentive. Aujourd'hui, voilà, tu mets ce que tu veux derrière. Après, c'est aujourd'hui, je reçois. Parce que pour s'ouvrir à l'abondance, il faut être OK pour recevoir. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Aujourd'hui, je reçois des propositions d'emploi alléchantes. Aujourd'hui, j'ai des opportunités de visibilité excitantes. Aujourd'hui, je reçois de l'argent de toutes parts. Je reçois de l'argent de façon euh, imprévue, une surprise. Euh, en fait, l'idée, c'est de s'ouvrir au fait de recevoir. Et dans cette même logique, c'est aujourd'hui, je donne. Parce que recevoir, c'est aussi donner. Qui donne reçoit et qui reçoit donne. Donc, dans cette idée d'abondance, parce que quand tu es vraiment dans l'abondance, tu reçois, mais tu donnes aussi. Aujourd'hui, je donne. Aujourd'hui, je donne de l'amour, je donne de la joie. T'es pas obligé de donner de l'argent, t'es pas obligé de donner des choses. Tu peux donner des émotions, des sensations. Aujourd'hui, je donne du courage. Aujourd'hui, je donne de l'énergie. Aujourd'hui, je donne de l'inspiration. Donc, tous les jours, je vais me poser autour de ces 4 points à l'écrit. Qu'est-ce que ça a comme impact, à ton avis, de commencer la journée de cette façon? Alors, tu vas me dire, ouais, mais attends, mais combien de temps ça te prend tous les matins? Ça me prend une demi-heure. Bon, dans mon lit, ça me prend quelques minutes, c'est très rapide, mais après, je vais avoir un quart d'heure de méditation, je vais avoir, ok, peut-être un quart d'heure d'écriture, mais c'est une demi-heure qui a un impact énorme sur ma journée. Et si je le peux, si j'en ai envie, je vais refaire quelque chose de similaire en milieu de journée où je vais me poser, je vais me mettre autour d'une méditation, sur l'abondance. Mais en fait, cet état d'abondance, c'est un état d'être à cultiver. Il ne va pas tomber du ciel. Pourquoi? Parce que tu as certainement été éduqué comme moi dans un état de manque, dans un état d'esprit de manque. On manque de ça. Tout est cher, c'est difficile de... Et ça vient s'ancrer. Donc l'idée, c'est de venir contrer ces habitudes-là avec de nouvelles habitudes. Comment est-ce qu'on sait qu'une habitude est mise en place quand ça te manque? Personnellement, si j'ai pas ma méditation du matin, je sens qu'il me manque un truc, je me sens pas tout à fait bien. C'est un peu comme tu t'es pas brossé les dents le matin alors que tu as l'habitude de te brosser les dents tous les matins après le petit-déj. Là, tu l'as pas fait, tu te sens pas vraiment bien. Et ben c'est exactement la même chose quand une habitude est ancrée, elle te manque quand tu ne l'appliques pas.
Donc l'idée, c'est vraiment d'aller, toi, mettre en place ton habitude qui va avoir un impact énorme sur ta journée. Cette demi-heure transforme mes journées. Mes journées sont transformées, mes résultats sont transformés. Je suis entrepreneur, je génère de l'argent, je crée de l'argent. Je peux voir de façon rapide et chiffrée à quel point cet état d'être d'abondance, plus je le travaille, plus je l'ancre, plus j'en fais quelque chose de quotidien, plus les résultats de mon entreprise sont visibles et plus ça devient facile d'avoir du résultat. Donc c'est vrai que l'entrepreneuriat pour ça c'est très pratique parce que tu vois vraiment la cause qui donne l'effet. Alors que nous, on cherche vraiment en temps normal, on cherche les preuves pour nous dire, OK, ça marche, mais en fait, de se dire, ça fonctionne, amène les preuves que ça fonctionne. Donc, commence par te dire, OK, quels sont les rituels d'abondance que je mets en place? L'idée, c'est que tu trouves les tiens. Là, je t'ai donné les miens que je mets en place le matin. Maintenant, c'est vrai que le soir, quand je me couche, je me fais un récap de la journée et je me dis merci pour ça, merci pour ça. Je revis ces moments qui m'ont fait du bien et tu verras que très souvent, les moments qui t'ont fait le plus de bien, ce sont des moments, des tout petits moments tellement précieux. Mais on est loin du Hummer, on est loin du voyage à Tahiti, on est loin du million. Ce sont des toutes petites choses qui prennent tellement de valeur. Et c'est ça, l'état d'être et l'état d'esprit d'abondance. En cultivant cet état d'être, cet état d'esprit d'abondance, tu vas aller vers l'état d'avoir. Mais l'état d'être passe avant l'état d'avoir. J'espère que cette vidéo t'a plu. Est-ce que tu as toi aussi des rituels d'abondance? Si tu en as, tu peux me les mettre en commentaire. J'ai hâte de te lire, d'avoir ton avis sur cette vidéo. Et je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!